Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, money, money. Bienvenue tout le monde dans le podcast Ton Cash, Ton Choix. Aujourd'hui, en ce beau lundi soir, moi Gabriel Frigon, Félix Bouligny et Philippe Terrien, nous allons parler de comment bien placer son argent. Dollar, dollar. Dollar, dollar. Ching, ching, bling, bling, cut the chatter. You ain't talking money, then your talking don't matter. Ching, ching, bling, bling, patent pockets. We take the dollar, dollar, can a damn so. On va vous parler c'est quoi la différence entre épargner et investir, les différentes applications d'investissement, les différents comptes comme le CELIAP, le REER, le CELI et les comptes non enregistrés, l'importance de ne pas faire dormir son argent, les placements de type sécuritaire vs risqué, les intérêts composés et les rendements à long terme. Bon, pour commencer le balado, on va vous parler de comment la différence entre épargner puis investir. Ah ouais, il y a une différence entre les deux. Ben oui, Voligny, il y a une différence entre les deux. Épargner, c'est quand tu veux mettre de l'argent de côté en sécurité. En gros, c'est pas tant risqué, mais tu as des moins bons rendements. Versus l'investissement, où est-ce que tu vas faire travailler ton argent pour justement faire plus d'argent avec ton argent. Donc, tu vas avoir des rendements plus élevés, de 4 à 10%, mais des risques plus élevés aussi. Wow, Terrien, tu m'interpelles beaucoup dans ce que tu dis. Parce que moi, j'étais un gars de risque, là. J'aime ça, jouer avec le feu un peu, là. Mais je me demande toujours, c'est quoi les outils disponibles? Quelle plateforme qui est disponible pour moi? Ben, Voligny, il connaît ça, les plateformes. Il sait où investir. Ben oui, c'est sûr. Tu peux tout le temps te référer à un courtier. Par contre, tu veux l'investir par toi-même, tu peux seulement aller télécharger des applications sur ton cellulaire, comme l'application Disnat de Desjardins, Questrade, la Banque nationale courtage direct, BMO Investors Line ou Wealthsimple. Chacun ses forces. Par exemple, si tu veux aller chercher des frais très bas, Questrade est une superbe occasion pour toi. Par contre, si c'est plus un investisseur occasionnel, Disnat ou la Banque nationale peut être une excellente option aussi. Et puis aussi, si tu trades beaucoup, BMO avec son plan Active Trader peut valoir vraiment le coup. Et puis finalement, Wealthsimple, une application vraiment facile pour tout le monde. Donc, les options sont plus qu'illimitées pour toi. Mais dans toutes ces plateformes-là, tu peux t'ouvrir tout plein de comptes. Mais c'est quoi les avantages de chacun des comptes? Vas-tu payer des impôts ou pas? Ben, t'as différents comptes, là. T'as des comptes au Québec et au Canada, t'en as plusieurs. T'as des comptes non enregistrés, que là, tu vas payer de l'impôt sur tes intérêts que tu vas avoir fait. Mais, t'as des comptes, comme des CELI, des REER, puis des CELIAP, que tu payeras pas d'impôt sur les retraits ou que tu vas les payer, justement, différemment pour que ça donne un avantage. Le CELI, par exemple, les avantages qu'il y a, c'est que tu as de la liquidité. Tu peux sortir ton argent quand tu veux, puis tu n'es pas imposé ces retraits que tu fais. Tandis que les REER, eux autres, c'est quand tu veux placer pour ta retraite. C'est avantageux parce que, si mettons tu fais une année que tu fais bien gros de l'argent, puis que tu veux pas trop payer d'impôts, ben tes places là, comme ça va faire des intérêts jusqu'à ta retraite, puis tout va bien aller. Tu vas pouvoir le sortir, puis à ta retraite, là, tu vas payer de l'impôt, mais au moins tu vas avoir fait de l'argent avec l'argent que tu as déposé quand tu étais jeune. Puis les CELIAP, c'est un peu comme les CELI, mais pour t'acheter une maison. Il faut absolument que tu t'achètes une propriété avec ça. Puis tu peux déposer un petit peu plus qu'un CELI, puis c'est un peu un mélange, justement, du REER puis des CELI. Mais en fait, le monde sont donc bien fous de pas cotiser dans ces comptes-là. Ben non, moi je trouve que ça devient ben trop compliqué. Il y a ben trop de comptes. Moi j'ai 100 000 dans mon compte courant, puis je trouve ça ben simple. Mais voyons donc, t'as 100 000 dans ton compte courant, puis tu fais rien avec ça? Ben oui, moi j'ai 100 000 dans mon compte. Mais je sais pas quoi faire avec cet argent-là. Je sais pas comment la placer. Je suis pas bon là-dedans, moi. Tu sais, maman m'a déjà dit, il y a des conseillers faits pour ça. Mais les conseillers m'ont jamais approché, puis moi j'ai jamais approché les conseillers. Fait que je sais pas quoi faire avec ça. Tu sais, moi je fais bien de l'argent, je vais au casino, je gagne mon argent facile. Je travaille un peu à temps partiel, mais pour le reste du temps, je sais pas quoi faire avec mon argent. Aide-moi, Terrien. Ben là, juste laisser dormir ton argent, c'est pas une bonne affaire, là. Ton argent qui dort, il va perdre de la valeur. De base, t'as l'inflation. Tout le monde connaît ça un peu, l'inflation. C'est que ton argent perd de la valeur parce que tout prend de la valeur. En gros, c'est pas bien compliqué. Mais ça veut dire que, mettons, t'as 10 000 qui dorment dans ton compte, ben l'année prochaine, si t'as rien fait avec cet argent-là, ben elle va en valoir moins qu'elle valait cette année. Mais là, il y a aussi le fait que ton compte chèque, il te rapporte rien.
Tu fais pas d'intérêt avec ça? Il me rapporte rien, mon compte chèque. Mais oui, même Moi, je- tes petits comptes d'épargne des jardins, ils te rapportent un petit quelque chose, mais c'est pas gros, puis ça Non, paye pas à mon l'inflation. compte courant, je pense qu'il me rapporte 10 par mois, me semble. Il marquait intérêt, EOP, de quoi comme ça dans mon compte. Ben oui, mais c'est rien. C'est rien, ça, des petits intérêts comme ça, quand tu pourrais faire du 3-4%. 3-4% sur 10 000 $, ça commence à faire de la belle argent. Ah, mais là, tu me parles de pourcentage. Ça veut dire quoi sans vrai argent? 3-4% de 10 000. C'est combien, ça? Ben, ça fait quand même 300-400 $. Tu sais, comme je te parlais, tu as 3 à 4% que tu vas chercher très facilement dans des placements vraiment sécuritaires. À la place d'aller chercher ton 10 $, mais tu vas aller chercher 300-400 $. Je trouve ça pas mal. Intéressant, intéressant. Mais j'ai trouvé d'autres façons. J'ai déjà entendu parler de ça, des façons d'avoir plus d'intérêt que ça encore. Tu sais quoi ces façons-là, Bouligny? Ah oui, c'est certain. Les intérêts composés, ça existe pour ça. En fait, cet argent-là, elle va travailler pour toi. Fait que la deuxième année, tu vas arriver avec un montant de 110 $, mais ce 10 $ de surplus-là, il va arriver avec tes gains en intérêt de l'année suivante. Et puis ça va tout le temps aller en augmentant. En fait, c'est comme si tu fais de l'argent pendant que tu dors. Ah, ouais. Mais moi, mettons, j'ai 100 000 à placer. Je suis obligé de placer 100 000 one shot. Parce que 100 000 d'une shot, ça fait beaucoup. Tu sais, je pourrais placer 50 000 d'un bord, 50 000 de l'autre. Ça serait pas trop compliqué. Puis aussi, j'ai entendu parler de la fréquence de capitalisation. Ça a-tu rapport avec ça? Séparer son argent en deux? Ah non, ça n'a pas rapport avec ça, là. Ça a vraiment rapport encore avec les intérêts composés. En fait, il y a différentes manières. Ça peut être soit annuel, semestriel, trimestriel, mensuel ou encore quotidien. En fait, ça va changer quelque chose puisqu'à chaque fois, les intérêts vont être ajoutés à ton montant de capital. Donc, plus c'est fréquent, plus tes intérêts se composent vite. Par exemple, si je place 10 000 $ sur 10 ans, au bout de 10 ans, je vais avoir une différence d'au moins 200 $ sur les intérêts avec le même taux. Simplement en raison de la fréquence de capitalisation. Donc, si on ajoute sur un long montant, l'argent va tout le temps se fructifier à chaque jour ou aux 6 mois ou aux 2 mois selon ce que tu choisis. Donc, c'est vraiment de quoi qui peut être avantageux à long terme. Oh, ça a l'air compliqué, ça. La prochaine fois que je vais aller voir mon conseiller, je vais lui demander de m'expliquer ça mieux un peu. Ben moi, j'ai quand même bien compris. Mais je pensais pas que c'était ça, la fréquence de capitalisation. Moi, mais là, je réalise que c'était la fréquence de placement, moi, que je pensais. Parce que la fréquence de placement aussi, ça a un incident sur comment tu vas faire d'argent. Ah ouais, la fréquence de placement, ça peut m'aider, ça? Ben oui, ça peut t'aider. La fréquence de placement, c'est que, mettons, tu as un 10 000 $. T'es mieux de pas le placer tout one shot. T'es mieux de le répartir dans ton année pour faire de l'argent avec ces 10 000 $-là à toutes les fréquences de marché. Je vais expliquer ça plus en profondeur. En gros, dans un marché, il y a des hauts puis des bas. Puis toi, en le plaçant tout au long de l'année, tu es capable d'aller pallier à toutes ces variations de marché-là. Fait que, mettons, tu places au plus bas, au début, mais que ça continue à monter, mais au final, ça redescend un moment donné dans l'année, ben tu vas faire de l'argent en moyenne quand même plus que si tu avais placé tout, mettons, puis que ça aurait été dans un haut. Parce que ça arrive là, que tu places ton argent. Tu sais pas comment le marché fluctue, puis ça arrive que tu places ton argent dans le haut de la courbe, puis pas dans le bas. En fait, ça va aussi te permettre de toucher les hauts et les bas du marché. Fait qu'au final, à la fin de l'année, tu vas être capable d'aller chercher une moyenne avec tout ça. Puis là, si malgré tout ce qu'on vient de t'expliquer, tu te sens pas tout à fait à l'aise avec l'investissement, mettons, par soi-même, ben tu peux faire affaire avec un courtier financier. Ce monde-là sont là pour ça. Eux autres, ils veulent que toi, tu fasses de l'argent parce qu'eux autres, ils font de l'argent avec toi. Toi, tu vas placer de l'argent avec eux. Et ils vont les placer selon tes projets. Fait que si tu veux le placer long terme, moyen terme ou court terme, ils vont le placer dans des endroits où est-ce que ça fait du sens justement de placer ces types de placements-là. Mais ces courtiers-là, ils se prennent une prime. Fait que leur prime, ils sont pris sur les capitales que toi tu as investis, puis justement tout l'argent que tu as avec eux. Fait que, mettons, tu as des petites sommes, ben ils prennent pas beaucoup de capital. Sauf que plus tu investis beaucoup, mais là, ça va. Puis plus tu as d'argent justement dans ces comptes-là, ben ils vont prendre plus d'argent parce que eux, c'est des pourcentages de justement l'argent que tu as investi. Aussi, dans les dernières années, on peut se tourner vers les robots conseils. Par contre, ces robots-là ne connaissent pas le futur. Ils connaissent seulement le passé. Donc, des fois, il est important de se méfier et garder une certaine prudeur avec eux. On peut se conseiller, mais il ne faut pas s'orienter seulement vers eux. Après tout ça, Frigon, tu te sens-tu à l'aise d'investir à la bourse tout seul? Quand même, parce que vous m'avez quand même bien éclairé sur tous les aspects.
pas nécessairement juste à la bourse, mais tu sais, dans des comptes d'épargne, dans des, tu sais, comme mettons, pour m'acheter une première maison. Moi, plus tard, j'aimerais ça m'acheter une première maison. Je sais qu'il faudrait que je cotise dans le CELIAP. Comme vous l'a bien expliqué, ce compte-là, c'est fait pour s'acheter une première propriété. Et c'est vraiment bien fait vu que c'est libre d'impôts. Tu n'as pas besoin de payer d'impôts lorsque tu retires cet argent. Aussi, si j'ai un surplus, je peux aussi cotiser dans un CELI normal, que je peux cotiser 7 000 par année. 7 000 par année, puis déjà là, j'ai 19 ans, fait que je pourrais cotiser environ 14 000, vu que c'est depuis mes 18 ans, vu que ça fait déjà 2 ans que j'ai ouvert ce compte. Fait que maintenant, je peux placer mieux mon argent, mon 100 000 ne dort plus dans mon compte, je peux faire plus de pourcentage, et avec les intérêts composés aussi, c'est très avantageux. C'est ça que j'ai remarqué aussi. Les intérêts composés, c'est avantageux, surtout pour faire plus d'argent. Quand tu le réinvestis dans ton compte, ça fait de l'argent et c'est fructifiant. Par exemple, il y a quand même quelques facteurs qu'il faut que je prenne en compte. Il faut que je sache c'est quoi mon objectif clair aussi. Dans quoi que je veux investir. Il faut que je me garde aussi des fonds d'urgence. Des fois, il peut arriver des petites bad luck avec un auto, quelque chose comme ça. Il ne faut pas que tu investisses tout ton argent. Puis aussi, tu peux investir un peu sur le court terme, mais pas trop. Il faut t'investir surtout sur le long terme. Le court terme, ça varie trop. Puis tu as trop de fluctuations du marché au court terme. Aussi, faut que tu saches te diversifier. Tu n'investis pas juste dans tout le même secteur. Sinon, si un secteur va mal, tu vas perdre beaucoup d'argent une année. Ça se peut que tu en gagnes beaucoup. Ça se peut que tu en perdes beaucoup si un secteur va mal, comme mettons le pétrole ou etc. Puis aussi, tu peux investir aussi selon tes valeurs. Quand tu investis selon tes valeurs, tu sais dans quoi tu investis, tu sais comment que ton argent est placé. Fait que souvent, c'est quand même bien de faire ça. Bref, c'était tout pour le podcast. Donc, si tu te sens un peu comme un certain Gabriel Frigon qui a beaucoup d'argent à placer mais qui sait pas par où commencer, j'espère que tu as pris des notes et que maintenant tu sais mieux à gérer ton argent. En tout cas, la chose qui est sûre, c'est qu'on va se retrouver la semaine prochaine pour l'épisode 2 du podcast. Ton cash, ton choix. C'était Philippe Terrien. Félix Voligny. Gabriel Frigon, des futurs millionnaires. I wanna be a billionaire so fucking bad. Buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. Oh, every time I close my eyes, I see my name in shiny lights. Yeah, a different city every night. Oh, I swear the world better prepare for when I'm a billionaire.